Bonjour, bonjour. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Ces boules-là sont très jolies, non? J'aime bien jouer avec puisqu'elle me fait mon bracelet aussi. Donc, je voudrais expliquer aujourd'hui, sur cette énergie-là euh, dépendante un de l'autre, dépendante, puisque je pense que c'est ça le bon mot, dépendante, car quand il y a quelqu'un prédestiné, quand il y a, quand il y a des êtres humains, on va dire comme ça, prédestinés euh, à vivre quelque chose dans cette vie-là, voilà, qu'on est maintenant, c'est fusionnel. Depuis d'avoir connu la personne qui doivent faire leur chemin avec, ou alors plus tard, je ne sais pas comment expliquer, plus tard, un de deux, dites, bon, je ne peux pas, je ne peux pas être toute leur vie à attendre l'autre. Je ne peux pas être toute leur vie à attendre l'autre, que l'autre bouge, on va dire comme ça, son cul. Mais qu'on a ras-de-bol un jour, n'est-ce pas? On a ras-de-bol un jour et à moins qu'arrive ça et qu'il ne puisse pas être en attente vers l'autre, puisque arrive un moment qu'on a ras-de-bol, ils prennent leur décision de vie, de faire, de suivre leur chemin ensemble, là, devrait être ensemble, mais que ça va rester pas y être ensemble, puisque avait marre d'attendre et que prennent leur décision de plutôt faire toute seule au sol. C'est difficile pour moi trouver le mot de portugais pour français parfois. Mais existe, je vais arriver puisque j'ai choisi de faire ça, n'est-ce pas? J'ai choisi de faire ça avec vous. Mon âme, elle sait tout. Quelque part, elle sait tout. Et si j'ai choisi en faire ça avec vous, c'est parce que je suis capable. La preuve, je suis en France. Depuis 2007, et je suis en train de faire ce travail-là vers vous, n'est-ce pas? Donc c'est déjà une grande chose. C'est déjà un grand effort de mon côté vers vous pour vous aider. Et pour ça, on est là tous pour aider un vers l'autre, pour nous aider et pour aider. Donc,
je veux dire que c'est pas évident parfois être dans toute leur journée, tous les mois, même des années, à attendre que l'autre revienne, puisque ça va passer des jours, des mois, des années, et on est dans cette attente de l'autre revenir. Et quand on se rend compte, on doit ouvrir la porte. On doit apprendre à ouvrir la porte et de s'en aller. Et de s'en aller et d'y aller vers autre destination. Vers autre destination, vers autre, excusez-moi, je regarde pas trop puisque je regarde à mon intérieur pour vous parler, je regarde à mon âme, j'écoute mon âme et je me concentre dans mon âme puisque si je vous regarde, faire cette traduction de portugais pour français, ça m'est plus difficile, délicate. Donc je me regarde à mon intérieur pour vous pouvoir transmettre. Donc les mots que je trouve, c'est que par expérience propre, moi-même, j'ai trop attendu l'autre, j'ai trop été dans la salle d'attente, dans le salon d'attente de médecin qu'on va, qui a beaucoup trop dans un hôpital, puisque je travaille à l'hôpital, et j'ai beaucoup trop vu de gens en attente dans la salle d'attente. Donc j'ai beaucoup trop attendu et j'ai beaucoup trop attendu pour l'autre revenir vers moi. Que maintenant je me suis dit, il faut que je m'arrête d'attendre l'autre et que je suive ma route moi-même. Et puis, voilà, je prenne mes décisions, mes choix, de grandir moi-même et pour ma personnalité à moi, pour mon âme, pour délivrer cette dépendance. Je me suis dit, un jour, je ne serai plus dans l'attente. Un jour, je me suis dit, j'arrête d'être dans l'attente, dans le salon d'attente, comme qui attend un médecin, comme qui attend un plat de nourriture que l'autre vient et que nous donne pour qu'on puisse grandir dans notre chemin, qu'on puisse manger. D'ailleurs, je me suis dit, je vais pas. J'ai dit même à l'autre, j'ai dit même, je vais pas y être dans cette attente. Je vais pas y être
dans le salon d'attente pour que tu viennes et que tu me dises allô, je suis là. Non, non, puisque quand je viens vers toi, quand cette énergie que m'envahit, que me rend en colère, que me rend en tristesse, que me rend en frustration, je fais sortir cette énergie-là, je fais transmuter, je le donne l'amour, je le donne des câlins, je rentre en contact avec cette énergie-là qui m'envahit et je la transmute, je la vis, je la transmute et je le donne de l'amour, je le laisse partir, cette dépendance qui est de l'autre, mais en même temps que c'est la dépendance à moi aussi, puisque ça me touche, puisque à cette histoire-là qu'on a écrit, en quelque part dans le cahier divin, il est écrit, on a choisi avec notre être de lumière et avec les énergies divines de venir vers ce plan terrestre pour vivre quelque chose. Donc cette énergie a toujours cette attirance. Je ne sais pas de côté de Louis, puisque Louis ne me parle pas de cette énergie. Louis, on ne se voit même pas. Très rarement on se voit, on se croise. Et c'est déjà arrivé que je suis allée, depuis d'avoir transmuté cette énergie que me rendait en colère, en tristesse, en frustration. Donc, je me mettais en révolte avec moi-même pour sentir ça, dès que j'ai compris que ça ne vaut pas le coup de rester en colère et que c'était beaucoup mieux pour moi de rentrer en contact là-dedans, retourner voir moi-même et transmuter cette énergie vers l'amour, énergie. Et une fois que je faisais ça, je me suis rendu compte que ce n'était pas à moi cette énergie, mais si plutôt l'énergie à moi et à lui, et à lui et à moi, que rentrer en fusion un vers l'autre et que sa tristesse, sa colère, sa révolte venait pour me demander de secours. Comme tel quel secours, la roue de secours dans les voitures qui est là mise de côté en bas de voiture, que quand l'autre a besoin, elle a un trou dans la voiture, il a besoin d'être remplacé. On prenne la roue de secours dans notre voiture pour aller aider l'autre. Donc, c'est un peu ça. Une roue de voiture a un trou et dans l'autre, et notre énergie a besoin de l'aider, aider à elle ou à lui pour que l'autre avance dans leur chemin, n'est-ce pas, et que va un peu plus vers nous pour nous rencontrer là, pour que les deux se puissent équilibrer.
Donc, c'est ça en gros, la roue de secours de la voiture. La roue, quand il y a un trou dans une voiture, l'autre est obligé de remplacer. Donc, je me sens comme obligée en traspe, puisque j'ai choisi à ça, n'est-ce pas? Donc, l'univers me fait des signes, l'univers m'envoie des messages, des flashs, des sentiments, des flashs, mon âme me transmet qu'il faudra que j'aille l'aider comme roue de secours de sa voiture, de son énergie à lui, pour l'aider à évoluer, pour que je puisse évoluer aussi. Je pense que je me suis bien exprimée, désolée, mais c'est ça. J'explique de plusieurs manières, de plusieurs façons, pour que vous puissiez comprendre. Donc, je suis allée, ça m'est arrivé un de ces moments d'y aller pour l'aider, pour le faire à régler sa roue de secours à lui, et qui on se choque, si on dispute, qui on se dispute tellement. On s'est disputé même tellement, puisque lui m'a menacé même d'appeler la police. Et voilà, et moi, j'ai été simplement parce que je voudrais être la guérisseuse, je voudrais être la roue de secours à lui, pour l'aider, pour que lui vienne plus vite à mon rencontre. Je ne sais pas si c'est la faute à lui, je ne sais pas si c'est leur faute à moi, à moi-même, ou à lui, ou de les deux, mais je pense que c'est pas, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute, puisqu'on est là tous pour travailler. Et moi, je fais de mes meilleures intentions d'y aller et d'aider avec ma roue de secours à lui, mais que je l'ai dit, c'est arrivé un moment que je l'ai dit, je me ressens tellement mal quand je reviens ici, puisque tu me reçois avec de pierres, de grosses cailloux, et je me ressens comme si je viens te demander un plat de nourriture, un plat de soupe à me nourrir, et que même tu assois tes sapates, tes semelles dans mon dos. Et je ne viens pas te demander un plat de soupe, je ne viens pas te demander rien. Je voudrais que leur énergie à nous deux, qu'on puisse communiquer les deux ensemble et qu'on puisse guérir notre âme, que tu puisses me parler tranquille sans avoir ces étincelles, et que moi je puisse être en paix aussi, puisque je ressens ton mal-être, et que tu dois ressentir que mon bien-être te fait peur à toi, et ça te fait des étincelles de mon côté, puisque ça te fait cette peur, puisque mon énergie, elle vient et
illumine, elle te donne un coup de lumière. Je pense que c'est ça le bon mot. Elle te donne un coup de lumière comme si j'ai ramené une lampe, voilà, une lampe vers toi et que tu es là et j'appuie et j'allume et ça te fait un choc dans tes yeux, dans ton intérieur. Et toi, quand j'allume la lumière comme ça d'un coup, sans que tu le donnes, c'est comme si tu es avec les yeux fermés, en train de dormir et que je viens, que je allume la lumière et tu ouvres les yeux, tu as une grosse lumière devant tes yeux, ça te coupe de ton sommeil et ça te fait peur parce que tu comprends rien. Tu comprends pourquoi cette lumière est là et d'un coup à l'autre, n'est-ce pas? Quand je viens vers ton côté, ça te fait peur. Tout simplement, ça te fait peur puisque tu ne comprends pas. Donc, je l'ai dit, je suis fatiguée de t'attendre et je me suis arrêtée, je me suis regardée plutôt vers moi, je me suis arrêtée, je me suis concentrée plutôt vers moi, vers mon âme, et j'ai choisi de laisser ça un peu de côté et de plutôt suivre mon chemin jusqu'à que l'autre grandisse pour lui-même, à voir ce que va donner. Et moi, de mon côté, j'ai voulu moi-même, puisque sinon, si je reste stagnée comme ça, tout le temps à penser à lui, à y aller vers lui, en me forçant d'y aller et en me faisant mal, je vais rester folle puisque c'est comme une drogue. Mais en même temps, j'ai besoin de cette drogue. Mon âme me pousse à y aller puisque j'ai besoin de cette drogue, de cette eau-là. Sinon, je ne peux pas vivre sans l'eau. On ne peut pas vivre sans l'eau. Voilà. J'espère m'avoir fait comprendre et partager ce vidéo-là, s'il vous plaît, que pourra aider